t'ai suivi sur le calvaire, agneau de Dieu, meurtri pour moi. Dans tes douleurs, tu fus mon frère. Par tes douleurs, je suis à toi. Ton amour mieux que ton courroux me fait tomber à tes genoux. Auditeurs, auditrices, chers amis, bien-aimés, bonjour. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Voici le moment venu de notre délectation venant du ciel. Vous comprenez bien qu'il s'agit là de notre méditation spirituelle. Le titre de notre partage, Mourir avec le Christ, première partie. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains chapitre 6, versets 1, 2 et 6. Vivre entièrement par Jésus-Christ. Nous ne pouvons comprendre cela pleinement qu'en voyant la totale banqueroute de la sagesse humaine, de l'effort humain et de la justice humaine. Il nous faut vivre dans une dépendance et une union complète avec une vie qui vient d'en haut et non de notre propre fond. De tous les cris qui montent vers le ciel, aucun n'est plus intense, plus tragique que celui qui commença avec Lucifer et n'a fait que persister depuis lors. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe chapitre 14, versets 13 et 14. Impossible de surestimer la gravité du problème que posent l'orgueil et l'amour du moi. Le péché s'est fait jour par l'orgueil, par le désir d'exalter sa volonté. Nous entrons tous dans la vie avec nous-mêmes pour centre d'intérêt. C'est le péché fondamental, le péché des péchés. Tous les autres péchés ne sont que le résultat de ce seul péché. C'est comme un pli que vous faites à une feuille de papier. Si une déchirure doit se produire, c'est là qu'elle risque de commencer, et elle continuera en suivant le pli. L'orgueil affirme que, par sa propre recherche, l'homme peut trouver la vérité ultime et se sauver. Malheureusement, toutes les théories que l'homme échafaude sur la vérité tendent à remplacer la dépendance vis-à-vis de Dieu. Il est tout à fait possible d'être fidèle à nos propres idées sans être fidèle au Christ. Dans ce cas,
Sur le plan de l'expérience religieuse, nous sommes simplement de bons païens. Nous témoignons du même phénomène observé autrefois chez Lucifer. Nous risquons de nous exalter nous-mêmes jusqu'aux étoiles plutôt que de nous confier en Dieu, de vivre par lui, de compter entièrement sur lui. L'homme idéal, vanté par le monde, est indépendant. Mais ce que l'on appelle indépendance ne va jamais au-delà de la confiance en soi. La prétention de l'homme à une connaissance supérieure, la suffisance, l'étalage de l'orgueil, tout cela est fatal à la vie chrétienne. Toutes nos prétentions à glorifier l'homme ne peuvent que rendre plus flagrante notre déchéance et notre dépravation. Être dirigé par la recherche de soi signifie tout perdre. Il ne reste qu'une possibilité de survivre, trouver notre moi véritable en Jésus-Christ. Puisse l'Éternel nous aider en ceci.